إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ya ibadallah, donc comme convenu, on va, Inch'Allah Ta'ala, lire cette risala écrite par Cheikh Abu Ammar Yasir al-Adani, Hafizahullah Ta'ala, qui est parmi les ulama du Yémen, de la Sunna, très ancien dans la Da'wa, qui est situé dans la ville de Mukalla. C'est un Adani, mais il est dans la ville de Mukalla, et il est parmi les références de cette Da'wa dans ce pays. Il avait écrit une risala, c'était... en 1426, ce qui équivaut à 2005. Donc ça remonte. Sur le sujet de Hukm al-Ihtifal bi Ra's al-Sana al-Miladiyya, qui est le jugement de la célébration du jour de l'an selon le calendrier grégorien. Et cela à l'occasion des fêtes qui arrivent, comme vous le savez, dans les pays de Kufr principalement, et même malheureusement dans les pays d'Islam, c'est une chose qui se déroule. Et c'est pour ça que l'auteur a voulu justement aborder le sujet en voyant que cela commençait à prendre de l'ampleur et à se répandre là où, à la base, il n'y a pas lieu d'être, qui est loin des coutumes des Nasara. Donc il a écrit cette lettre, cette risala, à savoir qu'à la base, elle s'adresse à des muslimines qui ne connaissent pas ces fêtes-là. Contrairement à la plupart d'entre vous qui écoutez, vous connaissez ces fêtes-là. D'accord ? On les connaît, on les a vécues, qu'elle nous pardonne, on les a même célébrées auparavant, et ainsi de suite. Donc on les connaît. On sait ce qui se déroule, on sait ce qui se passe, mais il y a des gens, ils savent pas ce qui se passe. Il y a plein de gens, ils sont loin de tout cela, ils voient que c'est une fête, ils font eux-mêmes, ils imitent, malheureusement, taqlidan li a'da al-islam, mais ils savent pas en réalité qu'est-ce qui se déroule dans les maisons, c'est, même les koufars, beaucoup d'entre nous, et d'entre vous ne sont pas au courant par contre des origines de cette fête. Vous connaissez les faits tels qu'ils sont avec l'actualité. Mais les origines, elles sont méconnues par la plupart d'entre nous. Et comme sachez que chaque fête qui est connue aujourd'hui, elle a une origine païenne, que les gens ont oubliée. Les grandes fêtes que l'on voit aujourd'hui, qui se célèbrent en pays de Kufr, elles ont des origines lointaines et païennes, tirées du polythéisme, qui par la suite, avec le temps, sont devenues des choses commerciales et des coutumes, mais que les gens ont oublié les origines. Et l'islam revient toujours à l'origine des choses. Toujours à l'origine des choses. Donc lui, à la base, dans cette lettre, comme je l'expliquais, il s'adresse à des muslimines qui ne vivent pas en pays de Kufr, c'est-à-dire qui ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Alors, ils entendent juste des moments de joie, des moments de fête, mais ils savent pas ce qui se déroule vraiment. Donc, ils citent des faits que nous, on n'aura pas forcément besoin d'évoquer. Je vais faire principalement un travail de traduction. Je vais pas tout lire pour retraduire, car ce serait trop long. Donc, en fait, on va faire une forme de traduction improvisée. Ça veut dire, j'ai devant moi le texte en arabe, et je tente de le lire en français directement, à part certains passages importants quand c'est relatif au hadith, au ayat, tout ce qui s'ensuit. Sinon, c'est un travail de traduction, on va dire, sur la lancée. Bismillah ta'ala. Et bien sûr, des fois, il y a des petits passages qui vont sauter. Mais le principal sera cité Bismillah ta'ala. Donc, tab'an, l'auteur commence par tahmid ala Allah azza wa jal wa sana alayhi kama huwa ahlun lidhalika. ثم يقول أما بعد فإن الله أنعم علينا نعما كثيرة لا تحصى Voilà tu'ad, que Allah Azza wa Jal nous a comblé de bienfaits, très nombreux et qui sont indénombrables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et que si jamais vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire. وَأَعْظَمُهَا نِعْمَةٌ هي نعمة هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et la plus grande de ces ni'ma qui nous a accordé, c'est celle de la religion. Cette religion que Allah Azza wa Jal a agréée pour nous. Dans sa parole, il dit dans le sens, et j'ai pour vous aujourd'hui parachevé votre religion, j'ai parfait votre religion, et j'ai complété sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion.
Puis cita différents adilla relatifs à la grandeur de cette religion de l'islam, que vous connaissez. ثم يقول ولن تقبل الأعمال مهما كانت صالحة إلا إذا أزغنا العمل لهذا الدين. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc maintenant, les œuvres qui sont accomplies, aussi pieuses soient-elles, elles ne sauraient être acceptées si ce n'est en étant en conformité avec l'islam. Ça veut dire un acte d'un musulman. Il faut que ce soit basé sur la religion de l'islam. Comme Allah Ta'ala, et quiconque qui recherche une autre religion que celle de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et c'est pour cela également que dans le Coran, Allah dit وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Il est celui qui vous a envoyé le messager de la guider et la religion de vérité pour la faire dominer sur toutes les religions, n'en déplaise, même si cela viendrait à écurer les mushrikoun. Donc vous le savez que les conditions d'acte initial sont l'islam, d'être musulman en premier lieu, car Allah Azza wa Jalla n'accepte pas les œuvres des kuffars, quoi qu'ils fassent. Thumma an-niyya, d'avoir une intention pure et sincère, que cela soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalithan, ittiba'a sunnah, que ces actes soient en conformité avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sans quoi que l'on fasse, cela sera vain. Puis ensuite, il dit, parmi les choses qui font couler la sueur des fronts et qui font frémir les cœurs, c'est ce que l'on voit aujourd'hui au sein de la communauté, de la joie qu'ils ressentent et qu'ils expriment à l'occasion des fêtes des kuffars. Et tu les vois se concurrencer, et tu les vois s'efforcer, et tu les vois entreprendre un tas de, on va dire, faire un tas d'efforts pour pouvoir les célébrer également. Et cela en différents lieux. Et cela a commencé, là c'est moi qui vous le dis, cela a commencé par les musulmans qui vivent en terre de kufr. Ça a commencé là en réalité, en premier lieu. Et en fait, ces musulmans en terre de kufr sont un peu le hamzat al-wasl, la passerelle, le point de contagion qui est parti contaminer les pays d'islam par la suite. Et aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qui est télévision, internet, aujourd'hui le monde n'a plus de frontières. Tout vient directement. Mais cela a commencé avant cela. Et par le biais de qui? De ceux qui vivent en pays de kufr, qui rentrent dans leur pays d'origine pour les vacances, pour des occasions, et ils ramènent des coutumes qu'ils ont prises chez les kuffars. Et ça, c'est une règle qui est générale. Même en dehors de la religion. Ceux qui viennent qui ont des pays d'origine et qui ont grandi ailleurs, dans les pays considérés comme étant des puissances mondiales, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ce qui s'ensuit, et qui sont d'origine de pays étrangères, de pays qui sont de moindre puissance, quand ils retournent là-bas, ils ramènent leurs coutumes. Moi-même qui suis, comme je vous le dis, qui suis antillais, les Antilles, auparavant, n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et une grande partie des choses qui l'ont corrompu, c'est les Antillais de France qui, lorsqu'ils rentrent en vacances, ramènent les choses de France. Voilà. Donc ça impressionne les gens du pays, qui veulent faire pareil, qui veulent avoir la même chose, et qui finissent par changer. Et c'est pareil pour les Marocains de France quand ils vont au Maroc, les Algériens de France quand ils vont en Algérie, et ainsi de suite. C'est une chose qui est connue. Le point de contagion, ce sont ceux qui sont dans le nid, comme on dit, et qui ramènent la maladie à l'extérieur. Donc les gens, parmi les musulmans qui sont pays de kufr, ramènent ça, ou font connaître cela, ou enseignent cela à leur, je sais pas si on peut dire leur congénère en pays d'islam, et après, c'est là que commence le fléau, malheureusement. Donc là, il dit qu'il va faire ce livre pour faire un rappel et pour enseigner aux gens sur ce sujet-là, qui est celui du jour de l'an. Donc il dit qu'il a fait ce kitab sur 9 فصول, qu'on dira chapitres. الفصل الأول هل الأمة قبل البعثة, c'est-à-dire la situation de la communauté avant l'envoi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant sa venue. الفصل الثاني هل الأمة بعد البعثة, après c'est le hal de la communauté après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الفصل الثالث مكايد الكفار وبعدهم للمسلمين, qui sont les complots des kuffars et leur animosité envers les musulmans, leur haine envers les musulmans. الفصل الرابع تحريم تشبه بعيد المسلمين, l'interdiction de ressembler aux non-musulmans. الفصل الخامس مفهوم العيد, que veut dire un عيد
au point de vue législatif islamique. C'est quoi un Eid, ce qu'on appelle une fête? Al-Fasl al-Sadis al-A'yad ghayr mashrou'a, qui sont les fêtes qui ne sont pas légiférées. Al-Fasl al-Sabi' Eid Ras al-Sana al-Miladiyya. Donc maintenant, le Sadis, c'est le point culminant de cette risala. Et c'est justement cette célébration du jour de l'an. C'est-à-dire, quel est ce jour de l'an? Quel est-il? والفصل الثامن الاحتفال برأس السنة الميلادية. Et le 8e chapitre, c'est la célébration. Comment se déroule cette fête? والفصل التاسع 9e الولاء والبراء في l'islam, qui sont l'alliance et le désaveu en islam, qui sont un point indispensable, primordial et qui est un point fondamental de la religion qui est trop méconnu aujourd'hui. L'alliance et le désaveu. Non. طيب. Donc nous aujourd'hui, on va essayer de prendre les deux premières fussul en résumé. يقول الفصل الأول حال الأمة قبل البعثة. Donc premier chapitre, c'est le hal de la communauté avant l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam. يقول كان حال هذه الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيئا فقد كانوا في الجهل والظلمات فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه من الظلمات إلى النور. Donc la situation de cette communauté avant, c'est-à-dire l'ère pré-islamique, était vraiment mauvaise. Elle était mauvaise. Ils étaient plongés dans une ignorance et dans les ténèbres. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les en sorte avec la permission de son Seigneur et les ramener des ténèbres vers la lumière. Comme قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Il est celui qui a envoyé au sein des illettrés, et là ces illettrés en fait c'est les communautés arabes qui n'avaient pas reçu de livre en fait. Ils n'avaient pas reçu de livre contrairement aux autres communautés. Donc il leur a envoyé un messager pour leur réciter ces versets et pour les purifier et pour leur enseigner le livre ainsi que la hikmah. La hikmah, c'est la sagesse, c'est la sunna. Alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. C'est-à-dire qu'ils avaient des croyances et des coutumes dans la jahiliya que eux jugeaient comme étant bonnes. Ils avaient des mœurs que eux jugeaient comme étant bonnes. Et sachez que ce qu'on appelle le jahiliya, et je pense que ce sera le thème du prochain kitab que je ferai, Masail al-Jahiliya, c'est tout ce qui a eu lieu après la période avant la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la Jahiliya n'existe plus dans son absolu. On peut pas dire nahnu fi zaman al-Jahiliya. La Jahiliya elle est finie. Mais quelqu'un peut avoir une Jahiliya qui lui est relative à lui, c'est-à-dire avant son islam à lui, il dit kuntu fi jahiliyatin. C'est-à-dire par rapport à moi, j'étais dans une ignorance. Mais la période de la Jahiliya, celle qui est connue de façon générale, elle est finie, elle est révolue. Depuis que le Nabi sallam est venu. Donc parmi ces coutumes, comme vous le savez, ils adoraient en dehors d'Allah des divinités qui ne leur servaient à rien ni ne leur nuisaient. Et cela en vue qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah azza wa jal. Kama qala subhanahu wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'inda Allah. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ni ne leur nuit, ni ne leur profite, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah azza wa jal. Également, ils les adoraient afin qu'ils trouvent à travers eux un soutien et une puissance de la force. Comme قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Ils ont pris en dehors d'Allah une divinité pour qu'elle soit pour eux un renfort. Également, ils faisaient le tirage au sort à travers les flèches. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des flèches qu'ils faisaient tourner pour leur indiquer les décisions à prendre ou les directions à prendre. Avec une flèche qui leur disait, par exemple, si elle est à droite, il disait on part à droite. Si elle disait à gauche, elle part à gauche. Si elle était dans telle direction, on ne part pas, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses que vous savez qu'on nous a enseignées auparavant. Pour ceux de ma génération, maintenant je pense que les nouveaux, ils n'ont pas connu ça. Il y avait une bande dessinée qui s'appelait Rahan. C'était soi-disant un homme préhistorique. Un blanc blond. C'est-à-dire que même lui, il était marginal par rapport aux hommes préhistoriques selon leur conception, qui étaient eux des hommes de couleur sombre et qui étaient tous bruns. Lui, c'était un blanc blond. C'était vraiment déjà ils commençaient déjà leur travail d'occidentalisation dans la tête des jeunes.
C'est-à-dire que même chez l'homme préhistorique, l'homme blond était déjà supérieur. Il était intelligent, il était agile, il était plus beau que les autres, ainsi de suite. Et lui, il avait un couteau d'ivoire, justement, avec lequel, à la fin de chaque épisode, il le tournait sur une pierre et ça l'indiquait vers où il devait partir. Et de là, recommencer une nouvelle aventure, un nouvel épisode. Donc, ça veut dire que ce fikr-là, d'accord, on le trouve encore à travers certains divertissements. C'est-à-dire, il a une origine concrète. Après, je ne sais pas si vous connaissez Rahan, vous, les petits jeunes. En tout cas, les anciens, ils connaissent. Non. Donc, Allah Azza wa Jal leur a interdit, par la suite avec l'islam, ce genre de pratique. Il leur a légiféré l'istikhara. Salat istikhara, vous savez, c'est que l'on fait pour pouvoir entreprendre quelque chose. Et l'istikhara, on ne l'a fait que pour une chose qui est permise. Pas pour une chose qui est obligatoire. On ne fait pas istikhara pour une obligation. L'obligation, tu l'as fait. D'emblée. L'istikhara, c'est quand tu as un doute pour une chose permise. Est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Ou que tu as le choix entre une chose, laquelle des deux tu fais en premier. Tant que ça ne rentre pas dans une chose qui est un dalil qui amène à un acte obligatoire. Il dit également, ils accrochaient les talismans, les amulettes, et ils faisaient ce qu'on appelle tilawa. Donc, talisman, amulette, vous savez, c'est tout ce qui est porte-bonheur, qui repousse le mal, ainsi de suite. Et c'est des choses qui existent encore aujourd'hui chez les gens. Et tiwala, c'est des incantations pour, soi-disant, rendre l'homme amoureux de sa femme, ou, le contraire, mettre entre eux de la répulsion. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, les gens le font encore, dans la sorcellerie. Et dans beaucoup de pays d'islam, on le trouve. Ils prennent leur religion en jeu et en divertissement. Ça veut dire qu'ils avaient dans la jahiliya de base les restes de la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc ils avaient des restes de din qui étaient avec eux. Ils se prétendaient suivre Ibrahim alayhi salam. Cependant, ils faisaient un petit peu comme ils voulaient. Ça veut dire ils délaissaient la salat, ils suivaient leur passion, ils mettaient des règles religieuses en mesure de leurs besoins. Kama qala ta'ala فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Qu'ils sont venus des générations après eux qui ont délaissé la salat et qui ont suivi leur passion et qui seront châtiés pour cela. Et jusqu'à aujourd'hui, vous le savez, pour vous dire que la trace de la jahiliya reste encore chez beaucoup d'entre nous, c'est que même parmi les gens de l'islam, on trouve cela encore des gens qui jouent que leur religion, qui appliquent selon leur désir. C'est haram selon leur goût, c'est halal selon leur goût, et ainsi de suite. Kazalik, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba, qui existait déjà, à la base, en étant nus, hommes et femmes, en toute mixité. Kama qala Ibn Abbas, كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوفا تجعله على فرجها. Donc elle disait اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا حله. C'est des vers de poésie dans lesquels elle dit aujourd'hui je fais apparaître une partie, tout mon corps une partie, et ce qui vous apparaît je ne le rends pas permis. En gros, c'est-à-dire c'est parce que je suis nu que je suis abordable. Mais elle faisait le tawaf nu autour de la Kaaba. Et c'est de là qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le verset. Par la suite, Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Oh les fils d'Adam, prenez votre parure dans chaque masjid, c'est-à-dire habillez-vous, c'est pour pouvoir couvrir la awra, qui est parmi les conditions de validité de la salat, d'avoir les parties intimes couvertes. Également, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enterraient les filles vivantes. Les filles qu'ils avaient, qui naissaient, les nouveau-nés, filles, vous le savez, elles étaient enterrées vivantes. Et cela pour différentes raisons. Parce que pour eux, ils craignaient le déshonneur avec cette fille-là. De deux, par peur que les ennemis ne les prennent et n'en fassent des captives. Et également parmi les causes, par crainte de la pauvreté. Parce que la fille, en fait, ne rapportait rien comparé au garçon qui rapportait des choses, qui apportait un profit. Ça, c'est dans la Jahiliya Taban. Après l'islam est venu et donnait des droits et donnait un statut haut à la femme. Et après, on a une nouvelle Jahiliya, une nouvelle conception dans la Jahiliya relative des gens. Alors, la Jahiliya, elle est finie. C'est maintenant, c'est donner plus à la femme. Avant, il donnait moins, aujourd'hui, il donne plus. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un plus ou un moins, il ne donne pas à la femme ce qu'Allah lui a attribué, qui est vraiment ce qui lui est convenable. Et dans les deux cas, ça fait un abus de la femme. Dans les deux cas, c'est un abus de la femme. C'est-à-dire, soit en la privant de ce qui lui revient, en soit le donnant ce qui ne lui revient pas. C'est comme un exemple, je donne un exemple, quelqu'un
un homme, il chose du 43. Chose du 43. Tu lui donnes du 37, qu'est-ce qui va se passer? Ça va lui faire mal aux pieds. Il pourra pas marcher. Et après, tu dis non. Nous, on voit qu'il faut lui donner du 47. Ça va être trop grand pour lui. Il va tomber. C'est pas sa taille. L'islam est venu pour donner ce qui convient. Ce qui convient. Et c'est pareil pour tout. Tout ce qui n'est pas assez, tout ce qui est trop, d'accord? Cela ne convient pas à l'homme. L'islam est venu donner les règles à l'homme et à la femme de ce qui leur convient selon leur nature. Ensuite, il dit وَمِنُهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعَ بِإِبْنَتِهِ بِشَيْءٍ. Il y en a parmi eux qui voyaient que leur fille ne leur servira à rien. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. Après, il explique également qu'il y avait beaucoup de tromperies, de beaucoup de gens qui s'escroquaient par des pratiques mensongères, entre autres même dans le domaine de la voyance, qui faisaient passer pour des voyants, pour des devins, ce qui s'ensuit, et en réalité mentaient aux gens et trompaient les gens. Donc, et vous voyez, tout ça, ça existe encore. Hein. Tout cela, c'est fait de la jahiliya. On le trouve encore chez les koufars en multitude, et il y a encore dans la Ummah des gens qui sont dans ce genre de malheureusement de pratique. Yaqul yatala'abuna bil ashhur al hurum. Également, ils jouaient avec les mois sacrés. Car les mois sacrés étaient déjà sacrés avant que l'islam ne vienne. Qui sont Muharram, wa Rajab, wa Dhul Qi'ada, wa Dhul al-Hijjah. Ces 4 mois-là, qui sont les mois sacrés, dans lesquels il y a des règles qui sont particulières. Et ces mois sacrés étaient déjà sacrés avant l'histoire, avant que ne vienne la religion. Et durant ces mois-là, il s'était interdit, par exemple, d'entrer en guerre entre les tribus. Pas de meurtre, pas de guerre, et ainsi de suite. Et aussi certaines pratiques. Donc eux, par la suite, qu'est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir justement rentrer en guerre ou faire certaines pratiques selon leurs désirs? Eh ben, ils changeaient les mois sacrés. Ils les déplaçaient en fait. Donc ils ne respectaient pas leur sacralité. Par exemple, Muharram, ils le retardaient jusqu'à Safar, par exemple. Il disait, il continue, il en avait plein, hein. Il en cite certaines seulement, l'auteur, parce que c'est résumé. Par exemple, lorsqu'ils adoptaient un fils ou une fille, un enfant, ils se l'affiliaient. Ça veut dire, ils lui donnaient les droits les droits du sang, en fait. Un fils adoptif devenait comme leur fils biologique. Et une fille adoptive également. Ça veut dire, il héritait, il portait son nom, et ainsi de suite. Et le mariage était interdit entre, par exemple, entre le fils adoptif et la fille adoptive, mathalan. Alors qu'on sait qu'en islam, cela n'est pas permis, comme قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوه لآبائكم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Donc Allah Azza wa Jal, dans le sens où il dit qui n'a pas fait de vos fils adoptifs vos fils de sang. Cela sont des paroles que vous avez vous-même inventées. Et Allah dit la vérité et dit, il guide à la droiture. Donc ces enfants adoptifs, vous devez les nommer par le nom de leur père, et non pas par vos noms à vous. Par exemple, tu as un fils adoptif, tu t'appelles par exemple Ibrahim, et tu as un fils adoptif qui s'appelle Zayd. Il ne s'appellera pas Zayd ibn Ibrahim, tu n'as pas le droit. S'il a un père que tu le connais, tu le nommes, tu l'affilies à son père. Tu l'affilies à son père. Et si jamais tu ne connais pas à son père, alors il reste vos frères en religion, mais ils ne sont pas vos enfants. Après, il parle également de la façon dont ils faisaient les mariages. Dans la Jahiliya, ils avaient plusieurs façons de faire le mariage. Parmi elles, la façon qui est toujours connue aujourd'hui, qui a été légiférée par l'islam, c'est-à-dire avec le mahar et l'accord du wali. Ça, ils le faisaient déjà auparavant, certains d'entre eux, et c'est resté après. D'autres qui faisaient que ils avaient une femme, puis ils laissaient cette femme avoir des rapports avec un autre homme. Ils ne la touchaient plus. Jusqu'à ce que elle tombe enceinte des rapports avec l'autre homme. Et une fois que elle a eu des rapports avec un autre homme et qu'elle est vraiment enceinte, alors de là, il récupère sa femme, c'est-à-dire l'autre homme ne la touche plus, jusqu'à ce qu'elle accouche, et après il s'approprie l'enfant pour lui. Donc en fait, elle est un peu comme une mère porteuse qui va se faire insérer par un homme étranger pour que l'enfant revienne au couple. Ils avaient aussi comme forme en fait, on dit nikah en arabe. On dit nikah, en fait, c'est une relation, en gros,
une relation, et parce que c'est pas vraiment un mariage comme eux le font. Comme autre forme de nikah qu'ils avaient, c'est que une femme rassemblait autour d'elle un groupe d'hommes, chacun leur tour avait des rapports avec elle. Une fois qu'elle tombe enceinte, elle accouche, elle devait appeler tous ces hommes avec qui elle avait des rapports, et ensuite, elle décidait qui serait son père, et eux n'avaient pas le droit de refuser. Et si elle décrétait qu'un tel c'est toi le père, alors un tel prenait l'enfant comme son fils et s'en chargeait comme son fils. Wala'az billah. Et il y a une autre forme rabi'a qu'il cite, mais je vois pas la différence entre la rabi'a et la thalis. Donc, je vais pas la lire. Et ensuite, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il a rétabli les choses et il a fait en sorte que les mariages se fassent dans les règles afin de préserver les généalogies, car ces généalogies sont parmi les darurat al-khams de l'islam, qui sont parmi les 5 priorités de l'islam, que l'islam est venu protéger, qui sont awalan ad-din, la religion. C'est-à-dire la religion met des règles pour protéger la croyance, la religion. Al-haya, pour protéger la vie, ça fait 2. Ou al-mal, pour protéger les biens des gens. Ou al-aql, pour protéger la raison des gens. C'est pour ça que tout ce qui est chose enivrante, c'est interdit. Car quelqu'un qui n'a pas la raison commence à mal agir et fait n'importe quoi sans même s'en rendre compte. Et juste là, qui peut détériorer les biens d'autrui, et qui peut tuer, et qui peut même faire des choses qui le sortent de la religion. Bon, bien sûr, c'est pas compté s'il a pas sa raison, mais voilà. Et 5e, c'est protection de l'honneur ou de la généalogie, ce qui interdit la fornication. Et vous savez une histoire qui a été citée, peut-être que vous la connaissez, ce qui fait que perdre la raison, ça peut être la chose qui amène à tous les grands maux. C'est un homme qui avait été pris, à qui on a dit, soit tu forniques avec cette femme-là, soit tu tues cet enfant-là, ou soit alors tu bois un verre d'alcool. Un homme qui était censé être un homme pieux. D'accord ? Des gens lui ont mis comme une forme de chantage. Soit tu forniques avec cette femme-là qu'on te présente, soit tu tues cet enfant-là qu'on te montre, soit tu bois un verre d'alcool. Il s'est dit quoi ? Ben, boire un verre d'alcool, c'est moins grave qu'aller forniquer ou tuer un enfant. Il a bu le verre d'alcool, il est devenu ivre, de là il a forniqué avec la femme, il a tué l'enfant. Il a accompli les 3. À cause de quoi ? De l'alcool qu'il a bu qui lui ont fait perdre la raison. Donc, ne pas négliger ces points-là de préserver sa raison et d'éviter tout ce qui est enivrant, comme alcool et drogue. Est-ce qu'il s'ensuit ? Taïeb. Et par la suite, donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et a fait un travail d'éducation sur les gens, d'enseignement, d'éducation par la da'wah. Et les choses qui étaient bonnes de la jahiliya ont été approuvées par l'islam et ont perduré par la suite. Il y a des choses que les gens dans la jahiliya faisaient, comme Masalan, entretien des gens de parenté, entretien des liens de parenté, je veux dire, l'hospitalité, je veux dire, afwan, avec les douyouf, les voyageurs, plein de choses la sadaqa, des choses qui existaient, la umrah, il l'avait déjà, et l'islam a confirmé ces choses-là, a corrigé les anciennes qui étaient mauvaises, et a apporté des nouvelles pour pouvoir améliorer la croyance des gens et les mœurs des gens. Donc de là, la situation de la Ummah s'est améliorée avec la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont on va lire également en bref. فيقول الفصل الثاني حال الأمة بعد البعثة. Donc maintenant c'est la situation de la communauté après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jal a particularisé cette communauté par différents points. Pour ceux qui ont cru en Allah, au jour dernier et qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et des choses qui les distinguent des communautés précédentes. Awalan, quelle sera la première communauté qui rentrera au Jannah? Les musulmans, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seront les premiers à entrer au paradis. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون والأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. Il a dit nous sommes les derniers à être venus, nous serons les premiers, c'est-à-dire à être jugés يوم القيامة et les premiers à rentrer au Jannah. هذا فضل عظيم. Les derniers et pourtant les premiers. Également que cette communauté représentera la moitié des habitants des gens du paradis. C'est-à-dire à travers tous les hommes qui ont existé depuis Adam, alayhi salam, ila an takum as-sa'a, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente la moitié des gens du Jannah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala tardawun an takunu rub' al-jannah, qalu fakabbarna, thumma qala ama tardawun an takunu thuluth al-jannah, قال كبرنا ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إليك شعرة بيضاء في ثور أسود. Il a dit
n'aimeriez-vous pas représenter le quart des gens du paradis? Et de là, les compagnons, ils ont fait le takbir, ils étaient contents. Parce qu'avant cela, il avait dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Que seulement un homme sur 1000 entrera au Jannah. Donc ils ont eu peur. Ils ont eu très très peur. Et c'est là qu'il a commencé à faire la bonne nouvelle. Pour les rassurer. Donc il a dit, n'aimeriez-vous pas être un quart des gens du Jannah? Ils ont fait le takbir, ils étaient heureux. Après il a dit, n'aimeriez-vous pas représenter le tiers des gens du Jannah? Et là ils ont été encore plus contents. Il a dit, et j'espère que vous allez représenter la moitié des gens du Jannah. Il a dit, parce que vous, les musulmans de sa communauté qui l'ont suivi, par rapport à toute l'humanité depuis l'aube des temps, vous ne représentez que un poil blanc sur un taureau noir. Essayez d'imaginer un poil blanc sur un taureau noir, c'est toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui représente la moitié des gens du Jannah. Donc tous les autres, ils vont aller où? Tous les autres, ils vont aller où? Voilà, ça fait peur. Ça fait peur. Un homme sur 1000 ira au Jannah. Et c'est sur ce pourcentage, si on peut dire pourcentage, qu'à la base c'est sur 1000 et pas sur 100, la moitié c'est les gens de l'islam. Imaginez-vous tout le reste. Que sont-ils? Où vont-ils aller? Parmi eux, il y aura ceux qui ont constitué les ummas précédentes. La plus grande communauté après celle de l'islam, c'est celle de Moussa alayhi salam. On parle des suiveurs de Moussa, on parle pas des Bani Israël dans leur intégralité, ni des juifs. Surtout ceux qui sont venus après Moussa, eux, ils sont en enfer s'ils meurent. Et pareil, Ashab Isa, les Nasara, les vrais qui ont suivi Isa, ceux d'après, ils sont en enfer s'ils meurent sur leur croyance. On ne les prend pas en compte. Et sans compter les autres prophètes qui sont venus, qui avaient des communautés avec eux. Et certains avaient que 2 ou 3 personnes avec eux, et certains n'ont eu aucune réponse favorable et étaient tout seuls. Des messagers sont venus sans que personne ne les suive et ne les croie. Taïeb. Également, cette communauté, min fada'iliha annaha wasat wa shuhada ala nas, quelle est la communauté du juste milieu, et qu'elle sera un témoin contre toutes les autres communautés. Comme qala ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nas. Et de cette façon, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins sur les gens. Donc notre communauté, Allah Azza wa Jalla nous a rajouté des choses que d'autres n'avaient pas et nous a allégé de choses que les autres avaient auparavant, qui ont été trop dures pour nous. Donc cette communauté, en fait, elle est une forme d'arbitre sur l'humanité. C'est les gens de l'islam qui ont la vision la plus équilibrée qui soit pour l'homme. Et bien sûr, quand on dit la communauté, ça veut dire les gens de la religion qui sont sur la droiture, pas tous. Il y a des musulmans, ils sont très très loin, leur parole n'est pas prise en compte. Mais là, ça parle de ulama, ça parle des gens de la sunna, des gens qui ont de la bonne croyance, et qui ont les bonnes mœurs, ce sont eux. Ils représentent l'équilibre, et ils représentent le modèle humain référentiel. Dans leur ensemble, pas chacun individuellement, mais dans leur ensemble, ils représentent cela. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Shahadatukum wal mu'minun shuhada Allah fil ard. Après que des janazas soient passés, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu les musulmans faire l'éloge de la janaza, il a dit wajabat. Wajabat. Après une autre janaza elle est passée, les gens parlaient mal d'elle. Il a dit wajabat. Et les gens ont dit mais pourquoi tu as dit cela? Il a dit parce que la première janaza elle est passée et vous avez tous fait l'éloge de cette personne-là. Et à la base on parle des sahaba là, on parle pas de n'importe qui. Les sahaba on fait l'éloge de la personne qui était en train de se faire enterrer. Donc il a dit votre témoignage prouve que cette personne-là était une bonne personne, car vous êtes des gens justes. Vous faites les éloges qui sont justes. Et quand l'autre il est passé et qu'ils ont dit que c'est une personne de mal, il a dit wajabal, c'est-à-dire le nar. Le feu lui est obligatoire à celui-là. Parce que vous-même vous avez témoigné, c'est-à-dire dans votre ensemble, que cette personne-là c'est une personne de mal. Et vous êtes des gens qui avaient un jugement équitable. Donc cela montre que cette personne-là est une personne qui est mauvaise. Mais attention, nous, les musulmans, on a pour croyance qu'on ne peut affirmer le paradis pour personne, ni le feu pour personne, à part ce qui était donné par un dalil. C'est-à-dire demain un musulman il meurt, on va pas dire au Jannah, on n'a pas le droit. On dit on espère qu'il soit au Jannah. Et un autre, qui était connu pour le mal, on dit on craint pour lui le châtiment. Mais l'affirmer, on ne peut pas. Car ça vient du ilm al-ghaib. On ne peut affirmer du Jannah que les gens dont on a un dalil, comme les sahaba, et entre autres les 10 qui ont été promis au Jannah. Radiyallahu anhum ajma'in. Dabran. Et aussi le hadith qui dit yud'a Nuh yawm al-qiyamah fayaqul labbayk wa sa'dayk ya rabbi. Fayaqul hal ballaght? فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته يشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قول الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني الآية. Dans un autre hadith, يوم القيامة, il y a Nuh qui sera convoqué
et à qui il sera dit, est-ce que tu as retransmis à ta communauté? Il dira oui, j'ai retransmis. J'ai retransmis. Et ensuite, il sera dit à sa communauté, est-ce que Nuh vous a retransmis? Ils diront, nous n'avons reçu aucun avertisseur. Regardez déjà les gens. Et là qu'on parle de sa communauté, on parle des gens à qui il a été envoyé et qui n'ont pas cru en lui. Car comme vous le savez, Nuh, à part certains, tout le monde n'a cru en lui. Et Allah Azza wa Jal a détruit l'humanité à ce moment-là. D'accord? Avec le déluge. Donc eux, ils vont nier, bien évidemment, pour se trouver une excuse. Mais là, on dira à Nuh, et qui témoigne? Allah, il sait. Mais c'est pour iqamat al-hujja al-akharin. Qui est-ce qui témoigne, qui atteste que tu as vraiment retransmis à ta communauté? Et il dira Mohammed et sa communauté, eux, ils vont l'attester. Parce que dans le Coran, ça a été dit que Allah Azza wa Jal a envoyé Nuh et que Nuh a retransmis le message. Donc nous, on en témoigne. On dit oui, Nuh, il est venu. Et oui, Nuh a retransmis le message. Et là, ça va démentir sa communauté. Et c'est là que le verset il est venu, dans le sens où Allah dit, il nous en fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez des témoins sur les gens. Et que le messager soit témoin également sur vous. Donc les gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam témoigneront sur toutes les autres communautés, car on est la dernière, et c'est le dernier des livres qui est venu, et qui est le seul livre qui est resté authentique et intact. Parmi les khasa'is de la Ummah de l'Islam, quelle est la meilleure des communautés? Elle est la meilleure des communautés, comme Allah Ta'ala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun. Il a dit dans le sens, Allah Azza wa Jalla, vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie pour les gens. C'est-à-dire qui est apparue pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah Azza wa Jalla. Et que si jamais les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Et parmi eux, il y a les croyants, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc c'est prouve que les gens du livre n'ont pas cru. Mais les croyants d'entre eux, sont lesquels sont qui ont suivi leurs prophètes à leur époque. C'est ça qui est visé par là. Sans quoi les gens du livre, actuellement là, qui sont avec nous, qui ne croient pas en Mohammed, sont des koufars. Sachez-le bien. Les Nasara, les Yahoud, actuellement là, sont koufars. C'est des gens du livre, mais lorsque Allah dans le Coran, il parle de gens du livre qui ont cru, il parle de ceux qui étaient à leur époque, qui ont reçu le livre et qui ont cru à leur prophète. Ou de ceux qui ont eu le message de l'islam et qui ont suivi, qui ont accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux-là qui sont cités, qui sont vantés, pas les autres. Taïeb. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Antum tuwaffun sab'in ummah. Antum khayruha wa akramuha ala Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit vous allez 70 communautés, vous êtes la meilleure et la plus noble auprès d'Allah azza wa jal. Ensuite, parmi les khasa'is de cette ummah, qu'elle est venue, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en leur sein. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, c'est la meilleure des créatures. Et c'est le meilleur des prophètes. Donc forcément, il est envoyé à qui? Au meilleur des gens. Donc les compagnons étaient les meilleurs des hommes. En dehors des prophètes, ce sont les meilleurs des hommes. Et la meilleure génération de l'humanité. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni, thumma lazina yalunahum, thumma lazina yalunahum, thumma yaji aqwamun, tasbaq sharat ahadihim, yaminahu wa yaminuhu sharatahu. Donc il a dit, vous êtes les meilleurs des gens sont ma génération. Puis ceux qui sont venus après eux, puis ceux qui sont venus après eux. Donc c'est quoi? Les sahaba, après les tabi'un et après adba'a tabi'in. Ceux qu'on appelle concrètement les salafs. En vrai les salafs à la base c'est les sahaba. Ensuite les tabi'un, ceux qui ont connu les sahaba mais qui n'ont pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis adba'a tabi'in, ce sont ceux qui ont connu les sahaba mais qui eux-mêmes n'ont pas connu les sahaba ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là étaient les meilleurs des gens. Meilleurs des gens, à l'itlaq, les meilleurs peuples de l'humanité. En tant qu'hommes qui n'étaient pas des prophètes. Sachez-le. Donc voilà pourquoi nous, on se doit de comprendre la religion comme eux l'ont comprise, car ce sont des gens à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges, et que Allah azza wa jalla a fait les éloges en parlant des sahaba. Donc ce sont des gens qui ont la religion, ils l'ont vécu, ils l'ont vu, ils ont vu la révélation, ce qui s'ensuit. C'est la langue, le Coran dans la langue arabe, qui est leur langue maternelle, qui comprenaient parfaitement. Donc, la religion, on doit la comprendre comme eux. C'est ça être salafi. C'est ça être salafi. Avoir leur croyance et appliquer la religion comme eux l'ont fait. On n'aura jamais leur niveau, on n'aura jamais leur valeur, mais on doit les prendre comme modèle. Et comprendre comme ils ont compris, et s'arrêter là où ils sont arrêtés. Et ne pas aller là où ils n'ont pas été. Et ce qui s'ensuit. Non. Ensuite, il dit minha anna Allah hada hadil umma li yawm al-jumu'ah. Et que Allah azza wa jalla a accordé à cette communauté le jour du vendredi.
D'ailleurs, sachez que le jour du vendredi, c'est le jour où Adam a été créé, alayhi salam. Et le jour du vendredi, c'est le jour où il y aura l'heure, as-sa'a, au Fajr. Ça sera un jour de vendredi. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم واختلفوا فيه فهدنا الله والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les derniers et nous serons les premiers le jour de la résurrection. Du fait que ceux qui ont eu le livre avant nous, que le vendredi c'est le jour, on va dire, référentiel. Et que les gens du livre, avant nous, ont divergé par rapport à ce jour-là. Donc Allah Azza wa Jalla nous a accordé à nous le vendredi, et après les gens nous suivent en fait. Car les Yahoud, ils ont eu le samedi, donc le samedi vient après quoi? Après le vendredi. Et les Nasara, ils ont eu le dimanche, qui est le dernier des jours. Donc le jour de base, c'est le Jumu'ah, c'est le vendredi. Et c'est un autre hadith dans le même sens. وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهَا الطَّاعُونَ شَهَادَةً, que Allah Azza wa Jalla a fait que ceux qui mourront de cette communauté de la peste seront des martyrs. وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا تُكْتَبُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَعْمَلَ أَوْ تَتَكَلَّمَ. Parmi les fadèles de cette umma, que Allah Azza wa Jalla ne leur écrit pas leurs mauvaises actions tant qu'ils ne les ont pas prononcées ou qu'ils n'ont pas agi. C'est-à-dire ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur, tant que tu ne l'exprimes pas verbalement ou gestuellement, ce n'est pas compté. Ce qui est compté, c'est ce que tu auras dit et ce que tu auras commis. Contrairement aux autres ummas qui, eux, sûrement peut-être, devaient être même repris pour des choses qu'ils auraient pu penser. Allah ta'ala alam. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tajawaza li an ummati ma waswasat bihin suduruha ma lam ta'mal ou tatakallam. Que Allah Azza wa Jal a gracié ma communauté ce qu'elle ressent comme insufflation en elle, tant qu'elle n'agit pas et qu'elle ne parle pas. وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يَبْحَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. Que Allah Azza wa Jal envoie à cette communauté tous les 100 ans une personne qui la revivifie. Ça veut dire un imam, un savant qui revient et qui rappelle et qui remet la religion sur ses bases. Et des ulama disent que ce n'est pas obligé qu'il soit seul, il peut en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Mais en tout cas, à chaque fois, ça revient. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yab'athu wa yaqidu li hadhihi al-umma ala ra's kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Que Allah Azza wa Jalla envoie en début de chaque siècle, à peu près, une personne qui revivifie sa religion. Et vous savez, les grands savants que nous avons entendu parler à travers l'histoire de l'islam, ce sont des mujaddidin. Ceux qui sont les références vers qui on revient à chaque fois dont les noms sont tout le temps cités, sont des mujaddidoun. Yaqul, c'est le dernier qui cite, وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ تَوْبَتَهَا بِالنَّدَمِ وَالْإِقْلَاعِ وَالْإِسْتِغْفَارِ. Que Allah Azza wa Jal a permis à cette communauté que ce repentir soit le regret, la cessation de l'acte et la demande de pardon. Contrairement au peuple de Moussa, par exemple, qui, eux, avaient comme condition de repentir de s'entretuer. Se tuer eux-mêmes, comme a dit Ta'ala, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Quand Moussa a dit à son peuple, dans le sens, lorsque Moussa a dit à son peuple, « Oh mon peuple, vous avez été injuste envers vous-même, en prenant le veau d'or, en adorant le veau d'or en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, repentez-vous à votre Créateur et tuez-vous vous-même. Cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. » Donc regardez, leur tauba à eux, après je ne sais pas si c'était une tauba pour tous les péchés ou seulement pour le fait qu'ils avaient fait du shirk. Allahu ta'ala alam. Alors que en islam, tu as fait du shirk, tu n'as pas de choses qui va expier, si ce n'est une tauba et un retour à l'islam. C'est-à-dire, tu n'as pas de choses à faire en particulier. Si ce n'est que regretter ce que tu as fait, arrêter ce que tu as fait, et de pouvoir recommencer et l'admettre, d'accord, et demander pardon auprès d'Allah Azza wa Jal, et repartir d'un bon pied. Après, il y a d'autres péchés qui ont des expiations. D'autres péchés. Mais celui-ci est là, comme on connaît les Banu Israël, si jamais un de la Ummah devait agir de la sorte, et qu'Allah vous en préserve, de commettre du shirk akbar, alors
son retour, c'est une tauba sincère. Et qu'Allah Azza wa Jal, d'accord, il accepte, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, que Allah accepte pardonne tous les péchés, pas celui qui se repent. Mais celui qui meurt sur le shirk akbar, wali'adhu billah, lui, il ira en enfer éternellement. Et toutes ses œuvres, elles seront effacées et supprimées. Fa'adhana Allah wa iyyakum min hadha adh-dhanb al-'azim. Donc voilà en gros ce que l'auteur a cité comme fada'il de cette umma après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On pourra en dire plein d'autres, il y en a plein. Mais là le but c'est de renforcer l'amour des gens pour leur religion, pour qu'ils s'y accrochent, pour ce qui ne citera pas à venir, pour se rendre compte de la grâce qu'Allah nous a accordée. Donc pourquoi on va se perdre à aller faire des choses qui transgressent notre religion pour ressembler à des gens que Allah déteste et qui nous détestent nous aussi. En gros. Voilà. Taïb. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. Et demain, il y aura ders, comme je vous ai expliqué, Inch'Allah, il y aura tous les jours. Je pense que ça va durer 4-5 jours, maximum, on espère. تمام. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.